Aujourd'hui, nous allons nous balader du côté des Grands Lacs de Champagne. C'est à l'est de l'Aube. Entre nature, patrimoine et artisanat, nous allons découvrir des villages authentiques et des activités atypiques. Ici, l'eau, la forêt et la terre cuite sont omniprésentes. On va donc se laisser guider par les 4 éléments, mais surtout par 2 habitants passionnants. Et on commence donc près de l'eau avec vous, Bertrand. C'est un cadre très agréable. Les pieds dans le sable, l'eau juste à côté d'un lac, mais un lac qui n'existait pas. Oui, effectivement, tout ce que vous voyez qui nous entoure n'existait pas il y a 60 ans en fait. La faune et la flore ont rapidement investi cet environnement pour créer cet environnement exceptionnel et préservé qui est le parc naturel régional de la forêt d'Orient. Des paysages parfois assez étonnants comme nos forêts immergées éphémères où on peut se balader en canoë à travers les arbres. On a aussi beaucoup d'activités à faire ici en famille ou entre amis. Là, si j'ai bien compris, c'est le plus grand lac d'Europe réservé exclusivement au motonautisme, jet ski, bouée tractée ou wakeboard. Clairement, les sensations fortes ont toute leur place, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Et ici, donc, on est à Dienville, au bord du lac Amance, qui est entièrement dédié au motonautisme, aux activités nautiques douces. Et ce lac est connecté par un canal au lac du Temple, qui est le paradis des pêcheurs. Et un petit peu plus loin, nous avons le lac d'Orient, qui lui est dédié à la voile. Mais tous ces lacs étant entourés de forêts, on peut pratiquer le VTT, la randonnée. Et pour les adeptes de vélo, on a bien entendu la vélo-voie qui entoure ces lacs et qui permet d'aller jusqu'à Troyes. Et à côté des activités de loisirs, Bertrand, il y a aussi plein de choses à découvrir dans le secteur. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir un des 3 hydro-ULM de France. Et donc vous allez pouvoir survoler Dienville avec son église Saint-Quentin qui abrite le trésor des églises, les petits villages avec leurs maisons à pans de bois. Et quand vous arriverez sur Brienne, ne loupez pas notre halle au pan de bois, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et surtout le château qui domine la ville. Super, donc j'imagine Bertrand qu'on se retrouve à l'aérodrome alors. Je vous laisse dans les mains de Salvatore. Très bien. Bonjour. Nous sommes maintenant à l'aérodrome de Brienne-le-Château. Bertrand, pourquoi vous avez choisi de nous faire découvrir ce site? Comme vous le savez, je suis passionné de patrimoine. Donc ici, à Brienne, le lien avec l'aviation est très ancien, puisqu'en 2023, nous fêtons les 110 ans de notre histoire aérienne. Et ici même, vous êtes sur une ancienne base de l'OTAN, avec sa piste de 3 km de long, qui a été construite au milieu des années 50. C'était à l'époque la plus longue piste de France. C'est le point de départ pour découvrir, avec des activités insolites, les lacs. On peut y faire le plein d'adrénaline avec des vols en paramoteur ou pour les plus téméraires, faire des sauts en parachute. Merci beaucoup Bertrand pour cette découverte. Alors on a parlé de l'eau, on a parlé de l'air. Si vous êtes plus terre et feu, on va aller du côté de Soulaine-d'Huy, surnommée la Venise verte. On va y rencontrer Daniel. Daniel, nous vous avons retrouvé dans votre oseraie parce qu'en fait, vous, le travail manuel et artisanal, c'est vraiment votre truc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? En fait, j'ai choisi la terre avec un métier dans l'agriculture et aujourd'hui, tout ce qui peut pousser chez nous, on le travaille, donc l'osier en particulier. Et comme c'est un pays de terre et d'eau, il y a de multiples combinaisons et ça permet de tisser des liens. Et vous êtes ouverte à différentes pratiques aussi. On va voir tout de suite dans votre cabane ce qui s'y cache. Le roi des saules. Daniel, c'est vrai que vous travaillez plutôt le bois ici, mais la terre cuite, ça vous parle vraiment? Oui, parce qu'on a la chance d'avoir une tuilerie, poterie ici, de gens sympathiques et donc ils proposent aussi des stages. Et là,
Je vous ai amené des objets que j'ai glanés à la poterie parce qu'en fait, chaque fois que j'y passe, j'ai envie de m'offrir quelque chose. Ici, dans ce territoire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureuse en fait. Ce qui est magique, c'est que moi, je voulais être bergère, produire des moutons et produire de la laine. Et là, je suis aux sources de la laine. La laine, la rivière. Voilà, très difficile à tricoter. Mais par contre, je reste dans l'eau et dans le bleu. Et vous voyez que là, j'ai des poteries qui ont la couleur de l'eau. Donc c'est plein d'échanges, plein de rencontres et plein de bons moments. Voilà, et en tout cas, l'artisanat a toute sa place ici dans le secteur. Vous avez parlé de la tuilerie Royer, il y a aussi la poterie-tuilerie d'Amance, la cinterie de Vendœuvre, bref, beaucoup de choses à découvrir à ce niveau-là dans le secteur. Merci beaucoup Danielle d'avoir partagé votre enthousiasme avec nous. Merci à vous. Dans les environs des Grands Lacs de Champagne, il y a donc plein de choses à découvrir et d'activités à pratiquer. On a parlé de sport nautique, aérien, d'artisanat, encore de patrimoine, de belles églises jalonnent le secteur, certaines à pans de bois, typiques des villages champenois ou d'autres abritant de superbes vitraux, anciens ou contemporains. Une balade qui vaut le détour.